Salutations, chers frères et sœurs en Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne, où nous prions pour que la grâce de Dieu remplisse abondamment votre journée. Si vous trouvez de l'inspiration dans le message d'aujourd'hui, assurez-vous de vous abonner et de rester en contact avec nous pour plus de contenu éclairant. Ensemble, embarquons-nous dans ce voyage, et puissions-nous toujours grandir dans la foi et la compréhension. Et si vous croyez que les bénédictions de Dieu vous guideront à jamais, tapez « Amen » dans les commentaires. Avant de plonger dans la leçon d'aujourd'hui, commençons par une prière, demandant à Dieu d'entendre nos intentions et de nous accorder la miséricorde dont nous avons si désespérément besoin. Prions, ô Dieu très haut, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui, dans son amour infini pour nous, a donné sa vie pour sauver tes enfants déchus des feux de l'enfer. Nous t'offrons nos humbles sacrifices. À travers les défis et les épreuves de ce monde, nous acceptons notre rôle dans l'avertissement, en demandant ta miséricorde pour les pécheurs qui luttent pour se repentir et accepter ta grâce. Aide-les à tourner leur cœur vers toi, afin qu'ils fassent les sacrifices nécessaires pour purifier leur âme. Amen. Maintenant, réfléchissons à l'appel plus profond de chaque catholique fervent, non seulement professer notre foi, mais la vivre avec sincérité et engagement. L'un des aspects les plus importants de la vie catholique est de créer un espace sacré dans votre maison, un autel. Cet autel représente bien plus qu'une structure physique, c'est un centre spirituel pour votre famille, un lieu où vous et vos proches pouvez vous réunir pour prier, méditer et étudier la parole de Dieu. Il sert de rappel constant de la présence de Dieu dans votre vie quotidienne. Le Père Michel Rodrigue, un prophète moderne, a partagé que dans les temps difficiles qui nous mènent à la fin des temps, chaque foyer catholique doit se consacrer à la prière et à la réflexion. L'un des éléments essentiels de cette dévotion est la création d'un autel de la Sainte Famille, un ancrage visuel et spirituel qui représente la protection et la direction de Dieu pour la famille. Tout comme la Sainte Famille Jésus, Marie et Joseph a vécu dans l'unité, l'amour et la dévotion à Dieu, chaque famille doit également s'efforcer de refléter ces vertus dans sa propre vie. Dans les visions données au Père Rodrigue, Dieu le Père a transmis un message très important à son peuple, qui appelle à la préservation des images sacrées au sein du foyer. Il ne s'agit pas seulement d'une pratique culturelle, mais d'un commandement divin pour préserver la foi et favoriser la résilience spirituelle en période de trouble. Il souligne que chaque foyer devrait avoir une icône de la Sainte Famille bien en évidence. Cette image de Jésus, Marie et Joseph devrait être un rappel constant à la famille de sa nécessité de modeler sa vie sur ces figures saintes, en vivant dans la paix, la prière et la charité. De plus, les images sacrées dans votre maison servent de bouclier spirituel, rappelant la protection de Dieu au milieu du chaos mondial. Alors que le monde est de plus en plus confronté à des troubles et à des incertitudes, ces images nous rappellent de nous concentrer sur ce qui compte vraiment, notre relation avec Dieu et la foi que nous sommes appelés à défendre. Les crucifix, les bougies bénites et surtout la parole de Dieu devraient occuper le devant de la scène, rayonnant de lumière et de vie. Dans la maison. Le Père Rodrigue souligne également que ces représentations visuelles de la foi devraient être placées non seulement sur l'autel, mais dans chaque pièce de la maison. Chaque pièce, chaque coin, devient un rappel que la présence de Dieu doit être toujours avec nous. Elles offrent non seulement une défense spirituelle contre les ténèbres du monde, mais aussi un rappel visuel à la famille et à tous les visiteurs que la maison est un sanctuaire, un lieu dédié à Dieu. Mais il ne suffit pas d'exposer ces images sacrées. Le véritable but de les avoir dans votre maison est de vous engager dans la prière, de méditer sur les Écritures et de permettre à ces rappels de façonner votre façon de vivre. Ces images sont comme des fenêtres sur le ciel, vous guidant vers les vertus de la Sainte Famille et vous appelant à un niveau de vie plus élevé. Alors que nous approchons de la fin des temps, le Père Rodrigue souligne également l'importance de ces pratiques spirituelles pour nous préparer aux défis qui nous attendent. Dans ces messages, Dieu parle à travers ses révélations divines, exhortant les fidèles à préparer leur foyer et leur cœur aux épreuves qui mettront leur foi à l'épreuve. En adhérant à ces pratiques sacrées, les catholiques peuvent protéger spirituellement leur famille, renforcer leur détermination et rester inébranlables face à l'adversité. Ce n'est pas seulement un appel pour les catholiques, c'est un appel pour les familles à créer un sanctuaire vivant dans leur foyer, dédié à la prière, au sacrifice et à l'amour. En suivant ces conseils, les fidèles peuvent s'assurer que leur foyer reste un lieu de paix et de sécurité, une lumière qui brillera dans les moments les plus sombres. Par la dévotion à la Sainte Famille, le dévouement à l'Eucharistie et la pratique de la prière quotidienne, les catholiques peuvent affronter l'avenir avec confiance, sachant que la protection de Dieu est toujours présente. En ces temps difficiles, acceptons l'appel à transformer nos foyers en lieux de sainteté, remplis d'images sacrées et de prières constantes.
Laissons-nous inspirer par la Sainte Famille et fortifiés par la puissance de la miséricorde de Dieu. Ensemble, nous pouvons construire des foyers qui sont des forteresses de foi, guidés par la lumière divine et protégés par l'intercession de la Sainte Vierge Marie et de la Sainte Famille. Nous vous remercions de vous joindre à nous dans ce voyage spirituel. Votre présence ici est un encouragement et une bénédiction. Alors que nous avançons dans la foi, puissions-nous tous être fortifiés par les images saintes et les sacramentaux dans nos foyers, sachant qu'au milieu des ténèbres, la grâce de Dieu nous conduira vers la lumière. Le message du 30 octobre 2018 porte un appel profond et urgent aux familles pour qu'elles invitent la Sainte Famille dans leur foyer de manière tangible et visible. Il encourage l'affichage d'une image ou d'une icône de la Sainte Famille, ou même d'une crèche de toute une vie placée au cœur du foyer. Mais il ne s'agit pas seulement de décoration, c'est un acte spirituel. L'image, l'icône ou la crèche doivent être bénies et consacrées par un prêtre, comme un signe puissant de protection et de direction divine pour la famille. En honorant ainsi la Sainte Famille, on promet aux familles la grâce de Dieu, et on dit que ceux qui vivent avec la Sainte Famille se verront épargnés du jugement du paradis lorsque l'étoile et les mages reviendront à la crèche. Cette promesse, faite par Dieu le Père, appelle chaque croyant à prendre ce message au sérieux. Le Père Michel Rodrigue, dans son témoignage, ajoute une dimension essentielle à ce message. Il suggère que chaque foyer chrétien devrait également avoir une image du Sacré-Cœur de Jésus. S'appuyant sur son expérience personnelle au Québec, où sa communauté a subi de nombreuses inondations dévastatrices, il raconte un miracle extraordinaire. Malgré les inondations généralisées, une maison est restée intacte. Elle appartenait à une femme âgée qui avait placé l'image du Sacré-Cœur de Jésus au centre de sa chambre. Lorsque le Père Rodrigue lui a rendu visite, elle a affirmé que le Seigneur avait protégé sa maison. Aucune autre explication ne pouvait expliquer pourquoi, au milieu de tant de dévastation, sa maison a été épargnée. Le Père Rodrigue souligne cet événement miraculeux comme une preuve de la puissance du Sacré-Cœur de Jésus. L'image, croit-il, est porteuse de protection divine et d'espoir. L'amour de Jésus, tel qu'il s'est exprimé lors de ses apparitions à Sainte Marguerite Marie à la Coque, n'est pas seulement un récit historique, mais une force vivante. Dans ses révélations, Jésus a parlé de son amour pour toute l'humanité, en particulier pour ceux qui s'efforcent de vivre selon sa volonté. Il a également révélé sa profonde tristesse pour les péchés du monde, appelant au repentir, à une conduite morale et à une dévotion plus profonde envers lui. Le Sacré-Cœur de Jésus est plus qu'un simple symbole, c'est un appel à la transformation personnelle. Lors de ses visites aux âmes, Jésus exhortait les fidèles à prier, à agir moralement et à se consacrer pleinement à lui. Il promettait que ceux qui embrasseraient son Sacré-Cœur avec amour et dévotion se trouveraient protégés du mal, tout comme la maison de la vieille femme a été protégée pendant les inondations. Ainsi, nous nous rappelons du pouvoir profond des images qui ont une signification spirituelle. Elles ne sont pas de simples décorations, mais des symboles de la présence et de la protection divine. Lorsque nous invitons la Sainte Famille et le Sacré-Cœur de Jésus dans nos maisons, non seulement nous nous entourons d'amour et de protection, mais nous nous alignons également sur les promesses de Dieu. Ce message est clair, la foi, la dévotion et la présence tangible de symboles sacrés sont essentiels pour traverser les temps difficiles à venir. Jésus a fait une promesse extraordinaire à Sainte Marguerite Marie à la Coque pour quiconque se consacre à recevoir la communion le premier vendredi de chaque mois pendant 9 mois consécutifs. Cet acte de dévotion puissant apporte d'immenses grâces, quel que soit l'état de vie de la personne que l'on soit consacré, veuf, marié ou célibataire. Les bienfaits sont profonds, non seulement la personne recevra toutes les grâces dont elle a besoin pour son cheminement spirituel, mais sa famille bénéficiera de la paix et de la protection, surtout à l'heure de la mort. Jésus assure qu'il bénira également leur bien-être économique, en veillant à ce qu'ils soient pourvus. Ceux qui participent à cette dévotion connaîtront une transformation remarquable. Les pécheurs seront pardonnés, les tièdes seront ravivés par la ferveur et les fervents seront rapidement élevés à la perfection. De plus, les lieux où l'image de son Sacré-Cœur est vénérée seront bénis. La grâce accordée par Jésus à travers cette dévotion est si puissante qu'elle peut adoucir même les cœurs les plus durs. En témoignage de cette promesse, ceux qui se consacrent au Sacré-Cœur de Jésus auront leur nom inscrit à jamais dans son cœur, un sceau éternel de son amour et de sa protection. Plus important encore, grâce à cette dévotion, ils recevront les sacrements, ce qui leur permettra de ne pas mourir en disgrâce, mais plutôt d'être honorés de la pénitence ultime et de la possibilité du salut. Cela fait de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus non seulement un engagement personnel, mais une pratique essentielle pour chaque foyer chrétien. Dans chaque foyer, nous sommes encouragés à honorer le Sacré-Cœur de Jésus, mais aussi l'image de la divine miséricorde,
tel que révélé à sainte Faustine Kowalska. Jésus a assuré à sœur Faustine que ceux qui vénèrent l'image de la divine miséricorde seront protégés de la mort, en particulier à l'heure de la mort. Il promet de vaincre leurs ennemis terrestres et de les défendre en signe de son honneur et de son amour. De plus, l'image de Notre-Dame, la Reine du Ciel, est tout aussi importante. Afficher un portrait de Notre-Dame dans la maison offre une protection spirituelle supplémentaire, car elle couvre ses enfants de son manteau d'amour. Il a été prouvé que son intercession protège les fidèles d'innombrables dangers. Pour ceux qui honorent des images comme Notre-Dame du Mont-Carmel ou Notre-Dame du Perpétuel Secours, la promesse d'une protection contre les calamités est encore plus grande. En réfléchissant à ces promesses, rappelons-nous de l'incroyable pouvoir de ces dévotions. Ce ne sont pas de simples rituels, mais des actes de foi qui changent la vie et nous lient plus étroitement au cœur de Jésus et à la protection de notre Sainte Mère. Maintenant, chers frères et sœurs, je vous invite à réfléchir à ce message sacré. Partagez-le avec vos proches, afin que d'autres puissent également bénéficier de ces puissantes grâces. Que Dieu vous bénisse abondamment et que notre Mère, avec son manteau protecteur, vous garde toujours en sécurité.